nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous prions que tu nous assistes, tu nous guides, tu nous conduises, tu nous parles, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, le thème que je traite, c'est conquérir pour Dieu, n'attristez pas le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, je vais commencer. Vous savez, ce thème est tellement important. À vue d'œil, on se demandait, mais comment est-ce que conquérir et attrister le Saint-Esprit peuvent correspondre? Mais beaucoup parlent de conquête spirituelle, de victoire, de prendre même des territoires pour Dieu. Mais en réalité, la vraie conquête commence à l'intérieur de nous-mêmes d'abord. C'est vrai. C'est-à-dire qu'avant de conquérir à l'extérieur, il faut conquérir son cœur pour Dieu, il faut conquérir sa vie pour Dieu, il faut conquérir, en tout cas, toute sa vie pour Dieu. Et le Saint-Esprit est notre guide, en fait, dans cette mission. Donc, lorsque nous ne l'avons pas, mais lorsque nous l'attristons, c'est comme si nous sommes sans force, sans autorité, ou bien encore sans boussole. Seigneur, Amen. Il peut arriver où tu peux te fâcher. Et ce qui te fait maîtriser ou ce qui fait que tu te maîtrises, c'est le Saint-Esprit. Il fait que tu peux avoir l'envie de peut-être détruire quelque chose et une petite voix va te dire non, ne fais pas, calme-toi. Vous savez, et souvent ceux qui ne marchent pas avec le Saint-Esprit se retrouvent en prison parce qu'ils ont posé des actes qu'ils regrettent, mais là il est tard. Or, nous, si nous nous laissons guider par Dieu, que nous arrivons d'abord à conquérir notre propre personne, notre propre vie, Christ, à faire cette violence-là, à pouvoir nous dompter nous-mêmes. C'est d'abord la première conquête que nous devons faire. Il faut chercher à conquérir notre vie, notre maison, notre intérieur d'abord. Parce que c'est lorsque nous avons le Saint-Esprit avec nous, que nous pouvons agir avec force, nous pouvons agir avec autorité. Sinon, un homme de Dieu sans l'Esprit de Dieu n'a pas de puissance, n'a pas de force. Un homme de Dieu sans la puissance du nom de Jésus ne peut pas. Par contre, il y a des choses, des attitudes, ou même beaucoup de choses qui peuvent attrister le Saint-Esprit. Mais vous voyez que lorsque le Saint-Esprit est attristé, il n'agit plus. Il ne nous guide plus. Nous commençons à être guidés. c'est vrai. Nous commençons à prendre des décisions par nous-mêmes. Tout à l'heure, ce que notre soeur disait, vous pouvez parler de faire attention à nos traditions, aux pièges de la tradition. Effectivement, si nous n'arrivons pas à conquérir notre être par le Saint-Esprit, on ne peut pas chercher à conquérir le monde extérieur. Alors, le premier point que je vais débattre maintenant, c'est qui est le Saint-Esprit? Dans cette conquête que nous pouvons faire, qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est qui le Saint-Esprit? On va prendre Éphésiens 1, verset 13, si quelqu'un peut lire pour nous. Éphésiens 1, verset 13. Bon, je l'ai. Alors, quelqu'un va s'apprêter pour Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Mais en attendant, je lis Éphésiens 1, verset 13. Il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Vous savez, dans ce passage, le Saint-Esprit qui est type dans cette conquête, c'est notre sceau. C'est lui qui nous scelle. C'est notre cachet. C'est notre sceau. C'est lui. À l'hôpital, quand on fait les ordonnances, on met des cachets. Sinon, quand il n'y a pas de cachet, on ne sert pas à la pharmacie. Amen, amen. Pas mal. Donc, ton cachet te représente. Ton cachet, c'est que oui, c'est lui qui a prescrit là. Effectivement, il connaît le médicament, il a fait que c'est ton travail, on peut servir.
On a vu des gens qui retournent à l'hôpital parce que soit le médecin a oublié de mettre les cachets sur le bon. Il a oublié de mettre de sceller. Ici, le Saint-Esprit est notre sceau. Bien aimé, le Saint-Esprit est notre cachet, est notre tampon. Le Saint-Esprit est la marque qui montre qu'on est différent des autres, en fait. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fait de nous les enfants de Dieu, en fait. C'est lui que nous avons. Maintenant, est-ce que nous l'avons? Est-ce que nous sommes conscients de cela? Est-ce que nous sommes conscients que si nous agissons sans lui, on ne peut rien faire? Dans cette conquête-là, le Saint-Esprit est notre sceau. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est notre marque. C'est lui. Quand on le voit, on se dit, oui, c'est un enfant de Dieu. Donc quand on marche, c'est parce qu'il est en nous et que nous-mêmes nous rendons compte que nous sommes enfants de Dieu. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont convaincus que eux là, ils ne peuvent pas aller à l'église parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu, parce que Dieu va les rejeter, parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le problème, ce n'est pas leur péché. Mais le problème, c'est que, comme ils n'ont pas le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te convainc. C'est lui qui se révèle à toi. Bon. Dans cette conquête-là, le Saint-Esprit est notre sceau. C'est lui qui est notre sceau. C'est à Jean combien, tu dis? Jean 1 combien? Jean 16, verset 13 maintenant. Non, mais le premier sur le sceau, là, je parle. C'est Éphésiens 1, verset 13. Ah. Merci. Verset 13. Voilà. Et on dit que en lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Amen. Donc, nous avons été marqués par le Saint-Esprit. Nous avons été distingués par le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, on va voir le deuxième point qui est dans qui est le Saint-Esprit dans cette conquête. C'est Jean 16, verset 13. Ouais, je l'ai. Oui, oui s'il vous plaît. Jean combien, papa? Jean 16, verset 13. Je l'ai. 13. Là. Il est écrit, Seigneur, dans le verset 13, quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Amen. Donc ici, c'est lui qui nous conduira. Donc, en d'autres termes, le Saint-Esprit est notre guide. Vous voyez, on doit combattre. Voilà. On doit conquérir. Donc, le premier point, il est notre sceau, il nous scelle. Et le deuxième ici, c'est lui qui nous conduit, donc il est notre guide. Donc, c'est le Saint-Esprit qui va nous guider dans ce combat, dans cette conquête pour Dieu. Après avoir conquéri nous-mêmes notre propre vie, c'est lui maintenant qui est notre guide. Parce que, et ça, la conquête ici, conquérir pour Dieu ici, doit être un combat perpétuel en fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir conquérir une fois et aller s'asseoir, comme si le combat était terminé. Le diable, il rôde, il utilise toutes les situations. Et bien aimé, faisons très, très, très attention. Personne ici, avec la présence du Saint-Esprit en nous, ne pourra aussi facilement rétrograder. Ça, je vous assure. Pourquoi? C'est-à-dire que même si on vient te proposer des milliards ou des pouvoirs, ou bien je ne sais pas, n'importe quoi, pour dire, mon frère, laisse Dieu, voici, tu ne vas jamais le faire. Parce que tu sais. Vous voyez? Mais le diable est rusé. Il utilise des moyens qu'on essaie d'accepter doucement, 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 et on se retrouve demain dans un chemin sans retour. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne le. Sinon, si le diable travaillait avec violence, avec force, ou de façon spectaculaire, on n'allait pas tomber dedans. Il ne peut pas venir te dire, bon, écoute, voici, je te donne de l'argent, tu laisses la main de Dieu. Il ne peut pas accepter. Il ne peut pas accepter. Mais il va te dire, bon, écoute, comme tu n'as pas de travail, voici un travail. Donc, tu prends un travail, et au fur et à mesure, on te fait comprendre que, bon, écoute, un dimanche, tu peux ne pas aller à l'église pour venir, hein, on augmente le salaire. Donc, c'est petit à petit. C'est pour ça que je reprends encore où la sœur nous parlait de faire d'entendre nos traditions, nos habitudes et tout ça. À un certain moment, c'est des choses qui nous éloignent de Dieu progressivement. Mais ici, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui est notre guide dans ce combat, dans cette conquête. C'est lui qui nous guide. C'est lui qui va dire non, on ne dépasse pas ici.
Non, ne fais pas cela. Non, ne va pas ici. Donc, on parle de conquête. Lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, et ici, le Saint-Esprit, dans ce deuxième point, est notre conquête, est notre guide dans cette conquête. Alléluia. Alléluia. Qui est le Saint-Esprit? Premièrement, le Saint-Esprit est le sceau, est notre sceau. Deuxièmement, le Saint-Esprit est notre guide. Et en dernière position, le Saint-Esprit est notre puissance. Dans Acte 1, verset 8, si on peut lire Acte 1, verset 8. Merci. Alors, Acte 1, verset 8, il est écrit, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bien aimé, le Saint-Esprit est notre puissance. Sans lui, pas de conquête possible, en fait. C'est lui qui nous habille de ce manteau de puissance. C'est lui qui nous donne cette puissance. En fait, on peut dire qu'on est puissant. On peut dire qu'on a une puissance. Et cette puissance va bien au-delà de la puissance de l'ennemi. Mais cette puissance, c'est le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si tu veux conquérir pour Dieu, tu dois marcher avec le Saint-Esprit. Tu ne dois pas l'attrister. Tu dois marcher avec lui. Tu dois être un témoin que le Saint-Esprit en toi bouge, le Saint-Esprit en toi agit, le Saint-Esprit en toi marche, le Saint-Esprit en toi parle. Souvent, il doit arriver des temps où on s'asseye un peu, qu'on dit, mais Seigneur, cet esprit de Dieu, tu es en moi. Est-ce que tu peux te révéler à moi? Là, je suis seul. Est-ce que tu peux me parler? Est-ce que tu peux témoigner de ta présence en moi? Est-ce que je peux te sentir? Est-ce que tu peux me guider? Alléluia. Il faut que la vie chrétienne soit une vie de pratique, en fait. Donc, si nous voulons conquérir pour Dieu, nous devons marcher chaque jour avec le Saint-Esprit. Mais vous savez, le thème ici, c'est n'attrister pas le Saint-Esprit, en fait. Mais on doit marcher chaque jour. Effectivement, le Saint-Esprit est notre sceau, le Saint-Esprit est notre guide, le Saint-Esprit est notre puissance. Mais vous savez, il y a des choses autour de nous, des choses en nous, des choses avec nous, des choses qui nous influencent et qui, par ces influences, arrivent à attrister le Saint-Esprit. Et si nous ne faisons pas attention, ces choses arrivent à influencer le Saint-Esprit. Et arrivent à attrister le Saint-Esprit autour de nous. On va prendre Éphésiens 4, versets 25 à 30. On va voir là comment est-ce que nous pouvons arriver à attrister le Saint-Esprit si on ne fait pas attention. Éphésiens 4. Je lis. Alors, je lis Éphésiens 4 dans le verset 25. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. 27 aussi? Oui, jusqu'à 30. Ok. Et ne laissez aucune place au diable. Verset 28. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Verset 29. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement des bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez ici que l'apôtre Paul nous donne des exemples concrets qui seraient capables d'appliquer le Saint-Esprit. Ici, il dit, vous voyez, souvent quand on parle ici, le premier point, c'est le mensonge. Dans le verset 25. Il dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Vous savez, le mensonge n'est pas seulement aller dire des contes de vérité, hein.
Le mensonge, c'est se faire passer pour ce que tu n'es pas. Le mensonge, c'est de croire à des choses que toi-même tu sais que tu ne dois pas croire. C'est vrai. Le mensonge, ça dit que c'est croire à des choses auxquelles on ne devait pas croire. C'est tout ça le mensonge. Parce que la vérité, c'est que c'est, dans la Bible, la vérité, c'est que Jésus est la vérité. Donc le mensonge, là, c'est tout ce qui n'est pas Jésus. Et que nous adorons, que nous pratiquons. C'est ça aussi le mensonge. Sinon, c'est pas seulement aller dire des contes de vérité. Alléluia. Amen. Donc, le mensonge ici, c'est beaucoup de choses en fait. C'est beaucoup de choses que nous pensons. Nous, c'est pas le fait de regardez un peu, je vais lire rapidement un passage ici. 1 Jean 5, je crois, verset 18 nous dit que nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons, au verset 19, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance de la main. Verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable homme. Et nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus. Donc vous voyez ici, la vérité c'est Jésus. Donc là on parle du mensonge de verset 25. Le mensonge là, c'est tout ce qui n'est pas Jésus, que nous adorons, que nous acceptons. C'est ça en fait le mensonge. Et on dit c'est lui, la suite du verset 20, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, comme je disais au premier point écrit, on peut attrister le Saint-Esprit par le mensonge. Le mensonge là, c'est autre chose que nous adorons qui n'est pas Jésus. Les choses que nous faisons, les dieux que nous faisons passer à la place de Jésus. Les choses qu'on met au premier plan au lieu de Jésus. C'est ça le mensonge. Et que nous allons voir dans comment pouvoir tester le Saint-Esprit. Donc, le premier point, c'est par le mensonge qu'on peut tester le Saint-Esprit. Remplacer Dieu par d'autres choses. Mentir, vivre le mensonge. Et si on revient même dans le mensonge qui est considéré comme vérité, mais faisons attention. Faisons attention. Parlons de la vérité. Parlons la vérité. Vous excusez, mais des gens qui mentent et qui aiment mentir. Et même quand il te parle, tu dis oui, il m'a menti, vraiment. Et puis tu as avalé même son mensonge. Alléluia. Et ils sont sereins. Et c'est un mauvais esprit, bien aimé. C'est un mauvais esprit. Vous savez, on préfère aimer. C'est-à-dire que tu vas aimer quelqu'un que tu sais, il te dit la vérité, même dans son faux caractère. Tu sais qu'il est voleur, et il te dit, mon frère, moi je sais que tu voles et c'est mon défaut. Vous voyez? Je t'assure que tu vas l'aimer, parce que dans son faux comportement, il te dit la vérité. Mais quand il se fait passer pour des choses qui n'est pas, ça déçoit. Ça déçoit. Mais tu connais quelqu'un qui vit sur toi et tu sais qu'il vole, et lui, il sait que toi, tu sais qu'il vole. Je t'assure que tu vas l'aimer. Parce que dès que quelque a disparu, il dit, oui, vous savez que moi, c'est mon travail, vous savez que c'est moi qui fais, vous savez que ça, là, c'est moi. Mais le jour, il va voir autre chose, il va dire, non, moi, je sais que je vole, mais ça, là, je ne fais pas. Et tu sais que c'est vrai, c'est qui. Donc, vivons dans la vérité, prêchons dans la vérité. Et aujourd'hui, même, on utilise aussi les mensonges dans l'église, en fait, des choses qui ne devraient pas prendre le dessus, des choses qu'on ne devait pas laisser passer. À cause de la bouche des gens, à cause des yeux des gens, à cause de ce que les gens vont dire, on fait passer les choses. On laisse les choses. Le monde influence maintenant les ministères. Et à la mode dans les églises. Le mensonge a pris le dessus. On n'arrive plus à mettre des gens sous discipline correctement. On essaie d'habiller le mensonge, de protéger le mensonge. Bien aimé, n'attristons pas le Saint-Esprit par le mensonge. Revenons dans la vérité. Le deuxième point, comment attristons le Saint-Esprit, c'est par la colère. Une non-maîtrise de soi. Versets 26 et 27, que je vais relire. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère.
et ne donnez pas accès au diable. Vous voyez, la colère. Mais ce qui est difficile à gérer dans la colère, c'est que lorsqu'on prie pour que Dieu nous délivre de la colère, il nous met en face des situations qui nous mettent en colère, jusqu'à ce que nous arrivons à maîtriser. On peut se fâcher, mais il faut exprimer la colère. Dans la douceur, exprimer, il faut parler. Il faut parler. Mais la colère a détruit les mariages, la colère a détruit les entreprises, la colère a détruit les relations, la colère même a cassé les églises. La colère a détruit les dons de Dieu en nous. La colère. Alléluia. Bien-aimé, si nous n'attristons pas le Saint-Esprit par la colère. Mais tu sais, en tant qu'enfant de Dieu, les situations viendront toujours te mettre en colère. Les situations viendront toujours te mettre en colère. Parce que le diable ne veut pas ta tranquillité. Et le verset 25 nous dit, ne donnez pas accès au diable. Parce que par la colère, il vient nous diviser et il vient régner. Donc, on a touché le Saint-Esprit par le péché. Et ici, on parle de la colère. Et la Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit habite en nous. Donc, il y a des choses qui ne peuvent pas cohabiter avec nous. Alléluia. Il faut maîtriser la colère. Comment attristons-nous le Saint-Esprit? Le mensonge, la colère. Nous avons au verset 28 qui nous parle du vol et de l'injustice. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le péché. Bien-aimé, voici le vol, l'injustice qui est cité au verset 28. Par ces attitudes, par ces actes-là, nous attristons le Saint-Esprit. Vous savez, souvent, quand on parle du vol, ce n'est pas que tu as volé l'argent aussi seulement. Ce n'est pas que tu as volé, peut-être, braqué des banques. Mais souvent, même dans l'église, dans le ministère, dans la famille, on vole ce qui était à tel enfant pour donner à l'autre enfant, à préférence. On positionne, c'est du vol. On arrache et on donne à d'autres. Amen. C'est du vol. Nous-mêmes, les pasteurs, on peut bien te voir pour dire, ah, pasteur, j'ai vu celle-là, je vais marier. Et d'autres pasteurs arrivent à influencer pour dire, non, lui là, je n'ai pas bon pour marier l'autre. On prend ce qui est à l'autre et on donne à certains. On laisse la chair gérer dans l'injustice. Ceux qui sont bien, qui donnent beaucoup d'argent, et quand ils agissent mal, on les punit pas. Même dans la famille, celui qui a l'argent, mais qui n'a pas un bon caractère, c'est ses décisions qu'on suit. La dignité a disparu. La vérité a disparu. Nous marchons dans l'injustice. Nous couronnons l'injustice. Nous célébrons l'injustice. Celui qui est dans la vérité, on trouve qu'il est très dur. Que le Seigneur nous aide à ne pas attrister le Saint-Esprit par le vol, par l'injustice. Le verset 29. Donc, le premier point, comment attristons-nous le Saint-Esprit? Par le mensonge, par la colère, et maintenant par le vol de l'injustice. Et maintenant, on va voir par les paroles corrompues. Ça, c'est le verset 29. Il dit qu'il ne sorte pas, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. Bien-aimé, ici, on attriste aussi le Saint-Esprit, les paroles corrompues. On parle méchamment, on parle avec violence, on insulte. Tu sais, c'est vrai que nous sommes en train de dire de ne pas mentir, de ne pas marcher dans la colère, de ne pas voler, et de ne pas être dans l'injustice, de ne pas avoir des paroles corrompues. C'est vrai. Mais il faut arriver à aider les gens à revenir dans la vérité de Dieu avec quand même des paroles aimables.
il faut s'approcher des personnes, même quand tu sais qu'il vole ou qu'il est dans le mensonge, tu peux lui dire, monsieur, ou mon frère, je sais que le mensonge, là, ça va passer. Je sais que tu peux t'en sortir. Tu vas arrêter de mentir dans les jours qui viennent. Et de lui dire menteur, là. Regarde ce menteur. Vous voyez? C'est ça le problème. La Bible dit ici que les paroles corrompues, les paroles violentes, les paroles, il faut, verset 29, qu'ils ne sortent pas, qu'ils ne sortent de bonne bouche, aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ceux qui l'entendent. Tu peux dire que je sais que bientôt tu seras une bonne personne. Je sais que toi-même, il y a quelque chose de bien en toi. Donc, quand tu sais qu'il vient d'agir mal. Alléluia. Que les paroles corrompues ne sortent pas de nos bouches. Donc, comment nous attristons le Saint-Esprit? Par le mensonge, par la colère, par le vol, l'injustice, par les paroles corrompues et maintenant, dernier point, nous allons voir l'amertume, la méchanceté et la haine. Ça, c'est au verset 31. La Bible dit qu'aucune amertume au verset 31, Éphésiens 4, verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Amertume, animosité. C'est des choses qui existent dans l'Église. Hein. C'est des choses qui existent réellement dans l'Église. Et ces personnes qui produisent cela ont besoin d'aide. Mais le plus souvent, ils ne savent pas. Ou on ne sait pas comment les aider parce qu'ils ne prennent pas le choix. Ils ne veulent pas. Ou bien ils disent qu'ils sont tellement droits. L'amertume règne au milieu de nos bien-aimés. Et c'est écœurant. Comment est-ce que nous sommes des enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, et c'est au milieu de nous-mêmes qu'il y a l'amertume? Les gens le font. Les gens le manifestent. Les gens dans les églises ne se parlent pas. Je suis pasteur principal. On règle toujours les problèmes. On a un parmi nous aujourd'hui, mais que nous sommes en train de voir. On ne sait pas comment je l'ai fait. Faut-il l'enlever? Faut-il l'excommunier? Il a une responsabilité à l'église, mais il passe son temps, quand il prend quelqu'un dans sa voiture, il passe son temps à critiquer tous les pasteurs, à critiquer toute l'église, et ces personnes ne viennent plus. Et les choses qu'il dit sont des choses qui ne sont pas vraies. C'est-à-dire que tu regardes quelqu'un avec qui tu ne vis pas, que tu ne connais pas, et puis tu lui dis par exemple, bon, lui, écoute, lui là, c'est un voleur, hein, mais c'est, voilà, des choses, mais c'est un. Et les gens qui aimaient le Seigneur qui disent, mais d'autres ont été courageux pour venir nous dire, et quand on a fait des confrontations, il a honte, il a chi. Il a de l'amertume pour des gens. Il ne fait rien dans l'église, mais quand on veut nommer des gens, c'est-à-dire qu'il va trouver des défauts dans tout ce qu'on nomme à des postes. Les postes que lui ne peut pas occuper. Et vous voyez, et dans l'église, la méchanceté a grandi. Je prie que le Seigneur nous aide à ne pas attrister le Saint-Esprit. Et que le mensonge, que la colère, que le vol, que les paroles corrompues, que l'amertume, la méchanceté, que la haine, que toutes ces choses-là, quitte. Que Dieu nous aide. Ce ne sont pas seulement des péchés personnels qui peuvent nous causer des blocages. Il y a aussi des blocages spirituels à la conquête divine. Donc toutes ces choses-là peuvent nous empêcher et peuvent attirer le Saint-Esprit. Maintenant, ce qui est plus important pour nous, c'est qu'on a dit plus haut que c'est le Saint-Esprit qui est notre sceau, qui est notre guide et qui est notre puissance. Donc, malgré toutes ces choses-là, si nous arrivons à éviter le mensonge, la colère et à garder le Saint-Esprit, bien aimé, nous allons voir que nous allons conquérir pour Dieu. Vivons dans l'Esprit. Vivons dans l'Esprit. Le troisième point, c'est pour conquérir pour Dieu, vivons dans l'Esprit. Alléluia. Pour conquérir pour Dieu, il faut vivre dans l'Esprit. Il faut revêtir l'homme nouveau, une vie renouvelée, conduite par l'Esprit de Dieu. Pratiquer la vérité.
la justice, la paix. Et soyez témoins, non seulement par nos paroles, mais vous voyez que ici, la Bible nous donne tellement d'exemples. Tellement d'exemples. Vous savez que je veux que la vie chrétienne soit pour nous un caractère. Que cela soit pour nous une nouvelle nature. Amen. Que cela soit pour nous une nouvelle nature. La vie chrétienne. Mm. Vous savez, il y a eu des exemples dans la Bible. Des personnes qui ont attesté le Saint-Esprit. On a vu Samson. Il était oint, fort. Samson était oint, fort. Mais il a attesté le Saint-Esprit. Il a attesté le Saint-Esprit par la désobéissance. Il a attesté le Saint-Esprit par la désobéissance. Alléluia. Alléluia. Samson oint, fort, mais il a attesté le Saint-Esprit. Et il a eu la mort dans ça. Vous savez, David aussi, faillible, mais il est toujours propre à se repentir, à rechercher la face de Dieu. Donc, quoi qu'il arrive aussi, vous savez, le Seigneur ne s'éloigne pas de nous. Le Seigneur ne s'éloigne pas de nous. C'est nous seuls. C'est nous seuls, on s'éloigne de Dieu. C'est nous, on s'éloigne de Dieu. Le Seigneur ne s'éloigne pas de nous. Donc, David a posé des actes, mais il a toujours su revenir à Dieu. Il a toujours su revenir à Dieu. C'est vrai. Je veux dire à quelqu'un aussi, avant de continuer, que si tout ce que nous avons cité, s'il arrivait que tu te retrouves dans certains points, ou si tu vis certaines situations qui sont très difficiles à laisser, ne t'en fais pas. Reviens toujours à Dieu. Ou bien si tu sens que même tu es éloigné de Dieu, reviens à Dieu. Le Seigneur, il est toujours à la même place, bien aimé. Il est toujours à la même place. Il ne s'éloigne pas de nous. Il ne nous laisse pas. Il ne nous quitte pas. Et c'est le diable qui fait croire. C'est le diable qui nous fait croire que le Seigneur nous a laissés. Le Seigneur, il est amour. Demande-lui de réactiver le Saint-Esprit en toi. Demande-lui de t'aider. Vous savez que tous ces grands hommes de Dieu arrivent à être grands hommes de Dieu par la grâce de Dieu. Nous prêchons la repentance. Nous prêchons le salut. Amen. Nous prêchons le bon caractère. Mais toutes ces choses-là, c'est le soutien de Dieu qui peut nous les apporter. C'est la grâce de Dieu qui peut nous les apporter. Parce que quand on est fidèle à Dieu, on l'est par la grâce de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit, que le Seigneur t'aide à ne pas attrister le Saint-Esprit. Que le Seigneur t'aide Amen. à marcher avec le Saint-Esprit. Que le Seigneur t'aide à garder le Saint-Esprit avec toi. Bien-aimé, tu veux conquérir pour Dieu, alors commence par honorer le Saint-Esprit en toi. Chaque fois que tu attristes l'Esprit, tu perds un peu de terrain en fait. Chaque fois que tu vis dans la lumière, tu avances. Mais lorsque tu es dans l'obscurité, tu ne peux pas marcher. Parce que tu ne vois pas devant. Donc, nous sommes dans une vie de conquête. Nous devons aller pour conquérir les territoires. Et comme j'ai dit, nous devons même d'abord conquérir, nous, à notre niveau. Mais tu vois, la conquête, c'est dans la lumière, c'est dans la clarté. Or, lorsqu'il y a un temps soit peu le Saint-Esprit est attristé,
C'est comme si la lumière est éteinte. Donc on attend que la lumière se rallume encore avant d'avancer. C'est pour ça que faisons tout que par la grâce et par la main de Dieu et par la puissance de Dieu, que nous arrivons à rester avec le Saint-Esprit, que nous n'attristons pas le Saint-Esprit, bien-aimé. Et que nous le cherchons, nous le gardons en nous, et nous parlons aussi avec lui. Écoute, tu ne peux pas vivre avec quelqu'un avec qui tu ne parles pas de temps en temps. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un avec qui tu ne communiques pas. Tu ne peux pas avoir quelqu'un dans ta maison et ne pas communiquer avec la personne. Mais vous vivez comment? Bien-aimé, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi et ne pas parler avec lui, ne pas le réveiller, ne pas le sentir, ne pas discuter avec lui. Et ne pas avoir la conscience de sa présence. C'est comme les anges qui sont avec nous, que nous n'avons pas. Parce que le Saint-Esprit, nous avons des anges. Mais tant que nous ne donnons pas, ils ne bougent pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est conscient que le Saint-Esprit en lui peut agir? Le Saint-Esprit en lui peut faire des choses terribles avec lui. Le Saint-Esprit de Dieu qui est en lui peut manifester la grâce, la puissance de Dieu avec lui. Le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit dans sa vie peut faire des choses terribles, peut faire échouer, oui, les plans démoniaques. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Père, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce. Nous prions que ce matin, Père, que le Saint-Esprit en nous ne soit pas attristé, Père. Nous voulons conquérir des territoires, Père. Mais ce matin, nous voulons d'abord commencer par conquérir notre propre cœur. Commencer par conquérir notre propre vie. Commencer par conquérir notre propre vie, Seigneur. Alléluia. Nous allons commencer à prier. Nous allons prier ce matin. Nous allons demander au Seigneur, de par sa puissance, de nous aider à conquérir le Saint-Esprit. De nous aider à conquérir le Saint-Esprit. Alléluia. À conquérir notre propre vie par le Saint-Esprit. Alléluia. Chacun va faire un travail personnel dans sa vie ce matin. On va demander au Seigneur de t'aider à conquérir ta propre vie. Pendant que je parle, tu peux te poser des questions. Est-ce que tu arrives est-ce que tu as pu faire la conquête de ta vie? Ton fils ce matin. Est-ce que tu arrives à maîtriser ta vie vis-à-vis des choses de Dieu, vis-à-vis de la parole de Dieu? Alléluia. Parce que comme je disais tout à l'heure, on parle de conquête spirituelle, de victoire, de prendre territoire pour Dieu. Mais la vraie conquête commence à l'intérieur de nous-mêmes. Ce matin, tu vas commencer à conquérir ta propre vie par la prière, par des paroles. Tu vas déclarer que ta vie, ton être est placé sous le sceau du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas parler et que tu soumets ta vie entière, ton être entier, à la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma vie se soumet au nom de Jésus, à la présence du Saint-Esprit. Ma vie, mon être se soumet au nom puissant de Jésus, à la parole de Dieu. Ma vie se soumet à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Tu obéis à la parole de Dieu. Tu restes en Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je place mon être sous la conquête du Saint-Esprit. Je place mon être sur la conquête de la présence de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je place ma vie. Je place ma personne. Je place mon être sur la conquête du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je marche par la puissance de Jésus. Mon corps, mon âme, mon être obéit à la puissance de Dieu. Obéit au principe biblique maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je réalise des choses pour Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon être, mon corps, mon esprit n'obéit pas à tout ce qui n'est pas de Dieu.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te place sous l'autorité de Dieu. Je te place sous l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Je te place sous l'autorité du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je te place sous l'autorité du Saint-Esprit. Je te place sous l'autorité de la présence de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, place ta vie sous l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Place ta vie sous l'autorité de Christ. Place ta vie sous l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Place ta vie sous l'autorité du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ma vie est placée sous l'autorité de Dieu. Ma vie est placée sous l'autorité de Dieu. J'arrive maintenant à conquérir mon cœur, à conquérir mes caractères, à conquérir ma personnalité pour Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, parle, prie, et arrive à conquérir, oui, ta vie, ton cœur, ton esprit, ton comportement. Oui, bien-aimé, par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, j'obéis à la volonté de Dieu, j'obéis à la vie de Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Nous allons prier maintenant pour ce deuxième point. Tout à l'heure, nous avons demandé qui est le Saint-Esprit. Nous avons dit que c'est le Dieu. Il est notre sourd, il est notre guide, il est notre puissance. Tu vas déclarer aujourd'hui que le Saint-Esprit en toi est ton sourd. Le Saint-Esprit en toi est ton guide. Le Saint-Esprit en toi est ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, prie maintenant au nom de Jésus. Je déclare que la présence du Saint-Esprit en moi est mon sourd. Parce que j'ai été scellé par le Saint-Esprit. J'ai été scellé par le Saint-Esprit. J'ai été scellé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est mon soutien. Le Saint-Esprit de Dieu est ma marque. Le Saint-Esprit de Dieu est mon guide. Je suis guidé. Je suis conduit par le Saint-Esprit. Je suis conduit par la présence du Saint-Esprit. Je suis conduit par le Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et parce que je suis conduit par le Saint-Esprit, je pars dans les endroits où le Saint-Esprit me conduit. Je n'irai plus là où le Saint-Esprit me conduit pas. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le ministère n'ira pas là où le Saint-Esprit ne l'a pas conduit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je marche par l'Esprit. Je suis guidé par l'Esprit. Je suis conduit par l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, le Saint-Esprit est ma puissance. Je suis puissant par la présence du Saint-Esprit. Je suis puissant par la présence du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis puissant par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Je marche par l'Esprit de Dieu. Je marche par l'Esprit de Dieu. Oh, bien-aimé, tu vas déclarer que tu arrives à accomplir des choses par la puissance de Dieu. Écoute, la puissance déplace les montagnes. La puissance peut casser les montagnes. La puissance peut renverser les forteresses. La puissance peut déraciner les choses qui étaient enracinées depuis longtemps au nom de Jésus. Alors, utilise cette puissance maintenant et arrache et débloque et détruis tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans ton ministère, par la puissance que tu as maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je déclare, je déracine et je détruis tout ce qui n'est pas de Dieu autour de moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute présence étrangère dans mon ministère, toute présence étrangère dans ma vie, toute présence étrangère autour de moi est détruite maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute volonté étrangère est détruite maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute aide étrangère, aide qui n'est pas de Dieu, est détruite maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, qui est notre puissance. Par cette puissance-là, je détruis au nom de Jésus, je détruis tout ce qui n'est pas de Dieu autour de moi. Au
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons déclarer que le Saint-Esprit en nous ne sera pas attristé. Alléluia. Parce que le mensonge, la colère, le vol, les paroles corrompues, l'amertume nous quittent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Déclare et prie que le Saint-Esprit ne sera pas. Parce que le mensonge n'a pas le pouvoir sur toi. Le Saint-Esprit de Dieu ne sera pas attristé. Parce que l'amertume, la colère n'a plus de place dans ta vie. Oh Seigneur, que tu nous aides. Aide-nous à sortir toutes ces choses de notre cœur, de notre vie. Que le mensonge, que la colère, que le vol, que l'injustice, que les paroles corrompues, que l'amertume, que la méchanceté libère nos vies, Père. Quitte nos cœurs, Père. Quitte autour de nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ces blocages, Seigneur, spirituels, au nom de Jésus, qui nous faisaient face à cause du fait que le Saint-Esprit était attristé. Nous appelons ces choses en existence maintenant. Nous déclarons qu'il n'y a plus de blocage autour de nous. Il n'y a plus de blocage spirituel. Il n'y a plus de blocage spirituel. Il n'y a plus de blocage spirituel. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Nous marchons dans la vérité de Dieu. Nous marchons dans la joie de Dieu. Nous marchons dans la crainte de Dieu. Nous marchons dans la puissance de Dieu. Nous marchons dans la puissance de Dieu. Nous marchons dans la puissance de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je déclare ce jour que tout ce qui est bloqué, tout ce qui avait été bloqué, tout ce qui avait été empêché, tout ce qui avait été empêché, parce que le Saint-Esprit avait été attristé, nous déclarons que le Saint-Esprit de Dieu en nous est réveillé maintenant. Le Saint-Esprit en nous est vivant maintenant. Le Saint-Esprit en nous parle maintenant. Le Saint-Esprit en nous agit maintenant. Le Saint-Esprit en nous nous conduit maintenant. Dans le nom de Jésus. 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 Le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit de Dieu en nous, au nom de Jésus, nous aide maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu en nous nous conduit, nous guide. Le Saint-Esprit de Dieu en nous nous guide, nous permet maintenant de conquérir des territoires dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rendons gloire, Père. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te rendons gloire, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier maintenant. Parce que nous vivons dans l'esprit. Oui, nous sommes maintenant revêtus de la puissance de l'homme nouveau. Nous pratiquons la vérité, nous pratiquons la justice, nous pratiquons la paix. Nous sommes témoins vivants maintenant de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas déclarer ce matin que tu vis maintenant dans l'esprit, que tu marches par l'esprit, que tu es conduit par l'esprit de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Nazareth. Je marche par l'Esprit de Dieu. Je marche par l'Esprit de Dieu. Je marche par l'Esprit de Dieu. Je prends des décisions par l'Esprit de Dieu. Je prends des décisions par l'Esprit de Dieu. Je prends des décisions par l'Esprit de Dieu. Je prends des décisions. L'Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus. J'agis par l'Esprit de Dieu. Je bouge par l'Esprit de Dieu. Je marche par l'Esprit de Dieu. Je vis par l'Esprit de Dieu. Je bouge par l'Esprit de Dieu. Je déclare que l'Esprit de Dieu me quitte. Je déclare que l'Esprit de Dieu en moi n'est point attristé. Au nom de Jésus. 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 L'Esprit de Dieu en moi n'est pas attristé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te rends gloire, Père. Je te rends gloire, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, parce que tu nous conduis par ton esprit. Parce que tu nous rends conscients, Seigneur, de la présence de ton esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier encore. Par la présence du Saint-Esprit,
Tu vas déclarer que parce que le Saint-Esprit est présent en toi, le Saint-Esprit est en toi, aucun autre esprit étranger ne peut se mouvoir à ta présence. De Jésus. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi est un esprit de force, un esprit de puissance. Donc, à cause de sa présence en toi, aucun autre esprit ne peut rester dans ta présence, autour de toi. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vient avec un mauvais esprit qui ne puisse pas rester autour de toi, au nom puissant de Jésus, prie maintenant, parce que la présence de Dieu est en toi. Et le Saint-Esprit est en moi, esprit de puissance dans mon esprit. Aucun autre esprit ne puisse se tenir dans ta présence. Dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu à moi. Le Saint-Esprit de Dieu à moi. À cause de sa présence. Aucun esprit mauvais ne peut tenir à ma présence. À la présence du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Aucun esprit démoniaque taché ne puisse prospérer à ma présence. Par la présence du Saint-Esprit à moi. Dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons avancer. Maintenant, bien aimé, je vais te demander de prier et de revenir à ton Dieu ce matin. Je prie que tu sois connecté avec le Seigneur et que tu lui demandes pardon pour toutes les fois que tu as eu à attrister le Saint-Esprit, toutes les fois que tu n'as pas écouté le Saint-Esprit et que le Seigneur t'aide et que le sang de Jésus te couvre, afin qu'après ce moment de prière, que tu sois une nouvelle personne, une personne puissante, une personne qui vit réellement, oui, les vertus du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Nous voulons, Père, revenir à toi et demander pardon, Père, parce qu'il est arrivé dans nos marches, nous avons attristé ta présence en nous, Père. Je prie que par le sang de Jésus, que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus lave nos communautés, Père. Parce que des communautés tout entières, même ont attristé le Saint-Esprit. Oui, c'est possible. Et nous te demandons pardon, Père. Parce que là où il y a beaucoup de péchés, là où il y a beaucoup de mensonges, là où il y a beaucoup, où la chair a pris le dessus, le Saint-Esprit n'arrive plus à se mouvoir là. Nous prions aujourd'hui, Seigneur, pour notre vie, pour nos vies, Seigneur. Et nous prions pour nos communautés, Seigneur. Nous prions pour toutes nos communautés, Seigneur, pour toutes les communautés, Seigneur, qui t'adorent. Pour toutes les familles, Père, qui ont attristé le Saint-Esprit. Que Père, que tu leur donnes la grâce. Oh Seigneur, de te retrouver, Seigneur. Nous te demandons pardon pour toutes les familles, tous les foyers, Père. Tous les couples, Seigneur. Qui, par la colère, oui, Seigneur. Et par les mauvaises pensées, Seigneur, se sont détournés de ton Esprit Saint, t'ont remplacé même, Seigneur, et qui ne prient même plus, Seigneur. Au milieu desquels tu n'es plus au centre, Père. Nous prions que tu reviennes, Seigneur, et que tu nous pardonnes, Seigneur. Nous revenons à toi ce matin. Nous avons marché, Père. Nous avons pensé à voir des choses mieux que toi. Mais ce matin, nous déclarons, disons que, Seigneur, c'est toi que nous voulons. Tu es sans toi, nous ne sommes rien. Et à qui d'autre irons-nous, Père? À qui d'autre irons-nous? Nous venons dans ta présence. Puissance, Seigneur, en nous devienne réelle, Père. Et que ta puissance en nous devienne réelle, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Père, que ton sang nous couvre. Le sang de la rédemption, Père. Le sang du prix du salut, Père. Nous sommes plongés dans le sang de Jésus. Père, je prie et je crois que par cette plateforme, Père,
que des puissances peuvent, Seigneur, se passer dans la vie de tes serviteurs, Père. Je prie que tous ces pasteurs sur cette plateforme, Père, tous ces frères et sœurs sur cette plateforme, Père, que ta puissance visite nos communautés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Que la présence de ton Saint-Esprit soit manifeste, Père, dans nos communautés différentes, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de puissance, que l'Esprit de vérité, Seigneur, l'Esprit de gloire, Père, l'Esprit de grâce, Seigneur, que l'Esprit, Père, qu'à l'instant où je parle, nos communautés, Père, nos différentes communautés, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous rendrons témoignage de la présence de ton Esprit, Père, dans nos communautés, dans le nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, que tout feu étranger dans ces différentes communautés soit mis à nu et chassé du milieu de nous, au nom de Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit de Dieu prenne le dessus. L'Esprit de Dieu prenne le dessus. Que le Saint-Esprit de Dieu arrive à travailler, à se mouvoir dans nos communautés à partir d'aujourd'hui, Père. Que le Saint-Esprit ne soit pas attristé dans nos communautés, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste de façon puissante au milieu de nous, Père, sur cette plateforme, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans nos vies personnelles, Père, que ton esprit arrive à se mouvoir, Père, arrive à se manifester, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans nos relations personnelles, Père, que le Saint-Esprit arrive à se mouvoir, Père, à nous distinguer, Père. Oui, Seigneur, dans nos activités professionnelles, que le Saint-Esprit de Dieu soit notre guide, soit notre source, soit notre puissance, Père. Dans nos relations, Père, de travail, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans nos relations de chaque jour, Père, lorsque nous sortons de nos maisons, Père, pour aller au travail, lorsque nous sortons de nos maisons, Seigneur, pour revenir, Seigneur, aller au travail, aller à l'église, partout où nous passons, Seigneur. Nous prions que le Saint-Esprit de Dieu arrive, Père, que ton Esprit Saint nous guide, nous conduise, nous soutienne, Père, nous parle, même au volant, même dans les bus, Père, même dans le transport en commun, Père, que le Saint-Esprit de Dieu nous parle, se révèle à nous chaque fois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Père, par ta puissance. Nous prions, Père, que par ta bonté, que nous soyons distingués, Seigneur. Que tu nous distingues, Père. Que tu nous parles. Que tu nous aides. Nous sommes enfants de Dieu vivant, Père. Nous sommes enfants, Père. Nous croyons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais sans le Saint-Esprit, Père, nous sommes vulnérables. Sans la puissance de Dieu, nous sommes vulnérables, Père. Merci, Père, de garder ta main sur nos vies. Merci, Seigneur, de garder ta puissance sur nos vies, Père. Merci, Jésus-Christ de Nazareth, de nous rendre forts, parce que nous sommes forts par ta force. Nous sommes forts par ta puissance. Nous sommes puissants par ta puissance, Seigneur. Parce qu'en dehors de ta puissance, nous n'avons pas de puissance, Père. En dehors de ton esprit, Père, nous ne pouvons pas discerner le faux du vrai, Père. En dehors de ta présence, Père, nous ne pouvons pas connaître la vérité, Père. En dehors de ton nom, Seigneur, il n'y a point d'autre nom, Père. Il n'y a pas de vie en dehors de ta vie. Garde-nous dans ta présence, Père. Garde-nous dans ta présence, garde-nous dans ta vie, Seigneur. Distingue-nous chaque jour par ta marque qui est sur notre vie, Père. Ne nous laisse pas. Ne nous quitte pas, que le Saint-Esprit de Dieu ne nous quitte pas. Seigneur, nous sommes forts parce que tu es fort. Nous sommes puissants parce que tu es puissant. Et si nous sommes déconnectés de toi, nous n'avons plus de connexion avec toi, Père, nous ne sommes rien. Père. Nous témoignons du fait que sans toi, nous ne sommes rien, Père. Que ta présence reste en nous, Père. Et que par ta présence, nous arrivons à conquérir le monde entier, Père. Je prie, Seigneur, que par notre présence, partout nous allons fouler la plante de nos pieds, Seigneur, que ces endroits soient à toi, que ces endroits soient à toi, Père, au nom puissant de Jésus. Que notre présence témoigne de ta présence, Seigneur. Que notre parole témoigne de ta parole, Père. Et que nos agissements témoignent, Seigneur, de tes actions, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire,
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.